Bonjour et bienvenue Motor One Ride, c'est votre rendez-vous d'infos moto, des news, des balades, des essais. C'est ce qu'on va vous proposer tout au long de cette émission. Et maintenant, le sommaire. Pour commencer, on vous embarquera à bord de l'emblématique Goldwing nouvelle génération que le concessionnaire Honda de Lyon nous a livré dans sa version Touring ABS DCT. On a ensuite traversé les montagnes en Indian avec la Transalp AMV Légende, puis on passera en revue les news de la planète moto avant de filer jusqu'à la mer au guidon d'une superbe BMW R90 Urban GS. Quelle incroyable route tracée par la Goldwing en 43 ans d'existence. La Gold et son moteur à plat passé de 4 à 6 cylindres en 1988 ont non seulement traversé les continents, mais aussi les âges. La nouvelle génération de Goldwing, qui a pris la route en 2018, s'inscrit parfaitement dans la lignée de haute technologie qui a garanti la réputation de la Gold dans la durée. Alors cette Goldwing, c'est la reine de l'autoroute, des grands axes. Elle est aussi très utilisée en ville parce qu'elle est très agile. Mais c'est encore ici, sur les monts du Lyonnais, qu'on s'est le plus régalé à son guidon. Très tôt, Honda a doté sa grande routière des attributs indispensables au voyage, qu'elle a évidemment conservé: le cruise control, le système de communication pilote-passager, les suspensions assistées, les instruments de navigation et évidemment la musique. La Goldwing a accompagné l'évolution des différents systèmes audio, des premiers lecteurs à cassette à l'Apple CarPlay d'aujourd'hui, sur l'écran TFT couleur de 7 pouces doté de commandes vocales en plus du Bluetooth. La télécommande Smart Key reste évidemment dans la poche pour un démarrage simple et sécurisé, avec des modes favoris pour le réglage de la bulle, une mémorisation jusqu'ici réservée aux suspensions. Le confort procuré par l'amortissement a d'ailleurs fait un bond en avant, notamment grâce à un étonnant système de double triangulation appliqué à la fourche, dont on peut observer le fonctionnement réellement captivant tout en roulant. Le tout est combiné, comme le système de freinage véritablement bluffant, à un ressort arrière offrant plusieurs possibilités de réglage électronique en fonction de la présence d'un passager ou de bagages pour un confort à bord digne d'un tapis volant. La Goldwing, c'est les grands espaces, qu'il s'agisse des grandes lignes droites américaines ou des petites routes viroleuses françaises. Cette mythique moto, sortie par Honda il y a plus de 40 ans, a fait peau neuve en 2018. Avec un moteur 6 cylindres qui fait vibrer les passionnés, c'est l'essai qu'on vous propose dans Motor One Ride. Sensation ouatée exacerbée par le 6 cylindres de 1833 cm3 dont la souplesse légendaire augmente avec le couple supérieur délivré par un accélérateur à commande électronique. Car le nouveau monde qu'explore la Goldwing est tout électronique, afin de procurer aux grands voyageurs sur 2 roues un environnement à la fois confortable et sécurisé, en phase avec l'univers ultra connecté dans lequel le monde évolue aujourd'hui. En 2018, Honda propose 3 Goldwing de série. Une version de base qu'on pourrait appeler Bagger, une Touring avec valise top case à l'arrière et la même avec l'airbag et la boîte DCT en plus. C'est celle-ci que nous avons choisie, car le fameux double embrayage signé Honda a énormément évolué ces dernières années. Et surtout, la nouvelle boîte à 7 vitesses nous faisait très envie. Évidemment, l'anti-patinage et l'ABS sont au rendez-vous, de même que plusieurs modes de conduite. La protection, en revanche, n'est plus aussi enveloppante que par le passé, malgré un pare-brise électrique bienvenu. Comment fait-on pour se passer de poignées d'embrayage et de sélecteur de vitesse? C'est simple. Si le poids toujours conséquent du vaisseau peut effrayer, au moment de la garer ou de démarrer en côte, on peut toujours recourir au frein à main ou à la fonction démarrage en côte. Autre retour en arrière, la contenance des valises, puisque si on peut toujours ranger 2 casques intégraux dans le coffre arrière, ce n'est plus possible dans les valises latérales.
Avec ses 383 kg tout plein fait dans cette version Touring ABS DCT, elle reste délicate à manier à basse vitesse. Mais dès qu'on est lancé, c'est un véritable bonheur. On hésitera cependant à flirter avec les hautes vitesses, même si le freinage couplé a encore progressé et s'affiche aujourd'hui comme l'un des meilleurs du monde de la moto, et même si la tenue de route est aujourd'hui irréprochable grâce à un train avant très rigoureux. Symbole de l'agrément de conduite sur 2 roues, 1000 fois copiée et jamais égalée, la reine des voyages au long cours est parvenue, avec cette 6e génération de Goldwing, à rester au top grâce à des choix technologiques qui eux aussi s'inscrivent dans la durée. Cet événement a été fait pour les motos classiques. Petit à petit, c'est vrai que les néoclassiques se sont glissés dans le jeu, à commencer par moi, parce que c'est dur quand même avec une moto classique d'arriver à faire 1500 km sans aucun problème. Et donc de petit à petit, disons qu'on a aujourd'hui sur notre balade 50% de vrais classiques et 50% de néoclassiques. Nous, on est joueurs, on a pris une Indian Scout, d'autres le sont encore plus, ils ont des Moto Guzzi de 1950. Allora, due cose particolari, questo e anche questo qui, che questo qui è l'ammortizzatore posteriore, qui. È come le Harley, tira e tu puoi reglare qui e questo è solo non un accessorio, una cosa in più. 6 volt, però basta un cilindro. Più alto vai, c'è una differenza di carburazione, però è minima. Il motore non è potente, però c'ha tanta coppia e la coppia basta. Il bello non è la potenza, è la coppia che è importante. C'est pas qu'un outil de déplacement, c'est aussi un moment où on peut s'évader, être un peu tout seul et en même temps avoir du partage quand on est avec des collègues. J'aime bien le rapport avec la liberté, c'est vrai qu'on est un peu seul, on est tranquille, il n'y a personne qui nous prend la tête, on oublie un petit peu tout. Ça me fait penser un petit peu au surf, j'aime beaucoup surfer et voilà, il faut... Sans l'eau, ouais, c'est mieux, mais voilà, il faut bien réfléchir aux courbes, on est tranquille et puis c'est sympa. Pour reprendre les deux, c'est le côté liberté qu'on n'a pas trouvé dans notre sport en natation, alors, et puis entre copains aussi. C'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir monter des cols comme ça, on l'a fait beaucoup en vélo en prépa. Là on le fait en moto, on va plus vite et on se régale un petit peu plus, donc c'est bien, puis on partage des bons moments avec des gens qu'on ne connaît pas forcément à la base et on a la même passion, donc c'est cool.
KTM, et maintenant qu'on n'est pas loin de la soixantaine, on fait du vintage. Et là, on fait de la route. L'idée était de se joindre à un groupe bien organisé, un raid qui associe le plaisir, la balade et la moto. Partager une semaine entre père et fils. Très bonne ambiance, parcours exigeant, mais en même temps très varié, roulant et technique, donc c'est bien. Belle initiation et mon fils je pense déjà à 525 l'année prochaine pour laquelle il pourra bien rouler avec moi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai en région lyonnaise et puis cette balade dans les Alpes. Maintenant, on va se diriger du côté du sud de la France, du côté de Sète plus exactement. Mais avant, on va écouter les news de Thibaut. On attaque très fort avec les nouveautés Harley-Davidson. Le constructeur du Milwaukee bouscule ses propres codes, à commencer par ce trail routier de 1250 cm3 baptisé Pan America, une première dans l'histoire de la marque. À côté de ça, on y trouve un nouveau Sportster baptisé Custom avec le même V-twin que le Trail et un Street Fighter musclé de 975 cm3. Ces prototypes devraient voir le jour de manière échelonnée entre 2019 et 2021. Enfin, on attend évidemment la fameuse Livewire, la moto électrique selon Harley. Celle-ci est bien avancée puisque sa commercialisation est prévue pour l'an prochain, tout comme un nouveau venu dans la famille Softail proposé au tarif de 24 790 €, le FXDR 114. On reste aux États-Unis avec Indian, une annonce qui fait saliver bon nombre de motards avec l'arrivée prévue d'une FTR 1200. Oui, c'est officiel, il y aura bien une commercialisation en série de cette machine dérivée du concept présenté à Milan l'an passé et surtout dérivée de la FTR 750 de compétition utilisée en flat track. Peu d'infos techniques pour l'instant, encore moins en ce qui concerne son prix. Ce que l'on sait, c'est que cette FTR 1200 est prévue pour 2019. Affaire à suivre. Nouveauté toujours, cette fois avec Kawasaki. Les Verts proposent deux nouveaux modèles pour les permis 125. Au programme, un roadster et une sportive avec le Z et la Ninja 125. Ces derniers possèdent la même base et partagent un monocylindre de 15 chevaux. Voilà de sérieux concurrents au Suzuki GSX-S et GSX-R 125 et autres Yamaha MT 125. On enchaîne avec du sport moto et MV Agusta. Enfin, les premières images sont là, l'occasion de découvrir presque en animé la MV Agusta de Grand Prix. La firme italienne fait son grand retour après 42 ans d'absence. MV débarque dès la saison prochaine au sein de la catégorie Moto 2 avec le team Forward Racing. Une année charnière puisque les moteurs Honda sont remplacés par le 3 cylindres britannique signé Triumph. Quand on sait qu'MV Agusta peut compter sur son expérience acquise ces 6 dernières années en mondial Superbike et Supersport, on a hâte d'y être. On termine avec de la high-tech et c'est signé BMW. La société germanique travaille sur un prototype de moto autonome sur base de R1200 GS. Si le but n'est pas de lancer une flotte de motos autonomes, l'objectif d'une telle recherche est d'accroître la sécurité à moto. Sur cette piste d'essai dans le sud de la France, le trail bavarois enchaîne les virages, accélère, freine et parvient même à s'arrêter tout seul. Sécurité certes, en attendant, le plaisir de conduite n'est plus vraiment d'actualité. Salut à tous, on est ici, allée Georges Brassens, au bout de la Pointe Courte, un quartier authentique de la ville de Sète. Et on est justement avec une moto qui cultive l'authenticité puisqu'il s'agit de la BMW Urban GS sur base de BMW 90. C'est une moto qui fait partie de la gamme héritage du constructeur allemand. Après la BMW 90 sortie en 2014, c'est maintenant au tour de cette Urban GS de faire partie de cette gamme. Et justement, cette moto, elle cultive son authenticité et ses racines qui remontent au Dakar.
Et cette BMW justement, elle reprend les couleurs M Motorrad avec la selle rouge, les couleurs bleues, le réservoir blanc. Et la ligne de cette moto, vraiment, elle interpelle à chaque fois qu'on passe, à chaque fois qu'on se gare, à chaque fois qu'on se met en terrasse de café, il y a des regards forcément. Et cette BMW, donc on avait plaisir à aller la chercher chez le concessionnaire Moto Sud 34 qui nous a prêté cette moto. On s'est rendu au Simple Fest, le festival, le nouveau festival organisé par la Mutuelle des Motards, avec cette moto un peu vintage, il faut le dire. Et alors dans le détail, on s'est régalé sur les routes de l'Hérault. Dès qu'on arrive au guidon de cette moto, avec une selle assez haute, 850 mm de hauteur, un guidon assez large, 3 cm de moins que la BMW 1200 GS. Le moteur, évidemment, c'est le fameux Boxer 1200 cm3, 1170 précisément. Elle est refroidie par air, elle chauffe un peu en ville. Elle s'appelle Urban GS, mais bon, elle est faite aussi pour s'évader sur les petites routes. Elle est très maniable, malgré ses 220 kg avant de faire les pleins. Mais ces 220 kg, ils ne se sentent pas en action. L'accord de suspension est plutôt bon, ça permet d'avoir des trajectoires très précises. Et puis les Michelin Anaki 3 permettent aussi de s'évader non seulement sur les petits chemins, mais aussi de tenir la route. On n'est pas sur des pneus à crampons qui mettaient en défaut cette Urban GS. Là, cette fois, elle a un comportement très sain, très précis. Avec l'échappement, ça claque vraiment, donc ça réveille un peu. Elle est un peu limite au niveau des normes de bruit. Il y a un petit saut de vent qui complète le garde-boue haut, ça dévie un peu l'air, mais c'est pas formidable sur des routes un peu rapides. Il y a des options sur cette moto qui sont d'origine, des options comme les poignées chauffantes, comme l'anti-patinage qui est de série et qui est déconnectable très facilement d'une simple pression. On déconnecte l'anti-patinage, on peut déconnecter aussi l'ABS. Mais attention, parce que l'ABS, une fois qu'on le déconnecte, cet ABS, eh bien, il est déconnecté à l'arrière, mais aussi à l'avant. Donc, on peut le faire en roulant, et l'ABS et l'anti-patinage, pour s'amuser, mais il faut savoir qu'il n'y a plus d'ABS à l'avant dans ce cas. Le freinage, il est très efficace, avec une fourche, vous voyez, avec des soufflets pour faire un peu rétro. Cette fourche, elle plonge pas mal au freinage. On est loin du système télélever que développait BMW. Là, on a une fourche classique qui plonge donc à l'accélération et un freinage plutôt efficace. Ce sont des étriers non pas radiaux, comme on peut voir sur des sportifs. Donc, on est sur une moto un peu basique. Elle est proposée à 13 950 €. C'est une somme, mais ce n'est pas le haut de gamme des BMW. Elle est assez abordable. Elle comprend pas mal d'attributs qui font la marque de fabrique de BMW, notamment le fameux monobras qui libère la vue sur une jante en étoile plutôt jolie. Au niveau du comportement, alors, il y a toujours ce fameux couple de renversement qu'on connaît sur le Flat Twin. Évidemment, celui-ci ne fait pas exception. Il y a un amortisseur de direction qui complète très bien le guidon large, puisque forcément on peut avoir un petit peu des mouvements quand on accélère. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 110 chevaux dans ce moteur. Et puis il suffit de déconnecter l'anti-patinage pour s'amuser un peu. On peut faire des wheelings, ça reprend en première mais ça reprend aussi en deuxième. Alors le réservoir est très large, il fait 17 litres, mais il n'est pas gênant, il est assez ergonomique. Il s'emboîte bien avec les entrées d'air typiques des 90. Et puis on parlait d'essence, c'est peut-être une des choses qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas de jauge d'essence au compteur. Le compteur est minimaliste, c'est un petit rond qui indique la vitesse, il n'y a même pas de contour, donc pas de jauge d'essence. C'est bien d'avoir des poignées chauffantes, mais on aurait aimé être informé sur le rapport de vitesse par exemple, sur le niveau d'essence ou sur le régime moteur. C'est fini pour ce Motor One Ride. On se retrouve le mois prochain pour un épisode spécial en direct du Mondial de la moto. En attendant, portez-vous bien sur deux roues et à bientôt. Salut à tous.